Juste avant de se retrouver devant APPL partie 9, je voulais vous dire que j'essaye de m'améliorer dans le contenu des vidéos, essayer de vous donner un peu plus de punch, un peu plus de dynamique, j'espère que ça se voit, et en tout cas si c'est le cas, et si ce format vous plaît, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ça me ferait super plaisir, et puis du coup on se retrouve tout de suite pour la partie 8 d'APPL, par la partie 9 pardon, d'APPL. Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 9 d'APPL, apprendre à programmer en plusieurs leçons, et du coup on va passer tout de suite aux questions. À quand le petit jeu en 2D que tu avais dit que tu le ferais? Pour le jeu en 2D, il faudra attendre encore longtemps, puisque il faudra connaître vraiment les bases, savoir bien les manier, savoir bien les gérer, et puis peut-être qu'après on pourra enfin commencer à développer le jeu en 2D, même moi je ne suis pas encore là, donc il faudra attendre encore longtemps pour développer ce jeu en 2D. Donc ce sera pas maintenant. Mon management d'affiche plus solution. Pour afficher ton management, c'est très simple, il faut que tu fasses seulement View, Management, et ton management va se afficher. Est-il possible de mettre deux variables à la suite du genre un int qui se termine par return 0, normal, suivi d'une autre et même variable? Si je me suis mal exprimé, tu peux faire un tuto qui comportera deux variables à la suite qui se lisent et qui s'exécutent de haut en bas s'il te plaît. PS, tes tutos sont cool et intéressants. Alors je ne pense pas que tu dois parler de variables, mais plutôt de fonctions, et oui c'est tout à fait possible de faire deux fonctions qui suivent à la suite. On a pu le faire plusieurs fois dans les autres parties d'APPL, mais aussi on peut faire certainement dans cette partie-là, on va faire certainement des fonctions qui sont bien distinctes et qui se finissent par return 0 ou par un autre return d'ailleurs. Et puis du coup c'est tout à fait possible de faire plusieurs fonctions à la suite. Génial ce tuto, mais pourquoi coder en C? Le langage Pascal est beaucoup plus simple d'utilisation car plus transparent. Sinon, plus un like et un abonné. Alors d'abord, merci pour ce commentaire qui est plutôt positif. Et on utilise le langage C puisque je vous fais programmer avec un langage qui est très célèbre, qui est le plus célèbre de tous les langages, et si je me trompe pas, évidemment, et aussi qui est le plus utilisé. Salut, je voulais te demander s'il y a une version de CodeBlocks ou autre logiciel similaire permettant de coder en C, comment tu le fais dans tes super tutos? Alors merci de nouveau pour ce commentaire qui est plutôt positif, et puis pour répondre à ta question, il y a plusieurs logiciels qui sont similaires à CodeBlocks, comme par exemple Python, c'est la première chose, le premier logiciel qui me vient en tête, mais on n'utilise pas non plus ce même langage, alors que CodeBlocks on peut utiliser les différents langages, comme vous pouvez voir dans les différents projets où tu peux faire du C, du C++ et d'autres types de programmation, de types de langages de programmation. Salut, le site de CodeBlocks a été mis à jour, je dois télécharger lequel s'il te plaît? Alors oui, le site de CodeBlocks a été remis à jour depuis le temps, et je vais vous mettre un petit affichage juste ici, que ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer, là où il faudra cliquer. Donc là, il faudra cliquer dans cette zone là, voilà, il faudra cliquer sur ce lien ici. Et je remettrai évidemment le lien dans la description à partir de maintenant, et j'essaierai de le mettre à jour aussi sur les autres vidéos. Alors il y a eu énormément de questions sur le lancement du programme, et donc du coup si la touche F9 ne marche pas et si build énorme ne marche pas parce que vous avez un message d'erreur par rapport au compilateur, il faut réinstaller CodeBlocks avec le compilateur, comme ça a été dit dans l'APPL précédent, et puis aussi comme ça a été aussi mis dans les questions précédentes avec le site CodeBlocks qui a été mis à jour. Salut, j'ai remarqué que tu avais un PC de type Asus. Pourrais-tu me dire le sol C? Merci. C'est un Asus G55VW, qui est un ordinateur qui est vraiment très fiable, un bon rapport qualité-prix, mais s'il est plutôt cher à l'époque. Et puis c'est un ordinateur qui est plutôt puissant, et donc du coup pour tout ce qui est montage, rendu de montage, et du coup c'est super bien, parce que c'est assez rapide, et donc j'en suis plutôt fier. Pour Windows 10, ça marche ou pas si on télécharge en SourceForge? S'il te plaît, réponds. Et merci pour ce tuto qui fonctionne pas sur Windows 8. Alors pour tous ceux qui disent que sur Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 ça ne marche pas ou ça ne fonctionne pas, c'est totalement faux puisque j'ai commencé CodeBlocks sur Windows 8, donc ça marche super bien, et en ce moment je suis sur Windows 10 et ça marche aussi très bien. Donc il faut re-regarder sur le site, retélécharger le logiciel avec le compilateur, et normalement ça devrait très bien fonctionner.
On peut faire notre propre mode sur Call of avec ce tuto. Non, du tout. Comment programmer un jeu SVP? Eh bien, tu vas l'apprendre pendant ce tutoriel. Voilà. Comment tu as fait ton fond d'écran? Alors pour mon fond d'écran qui a absolument rien à voir avec la programmation, je vais sur un site qui s'appelle Forever, 4ever.com, et puis je prends des photos, des images qui me plaisent sur ce site, donc évidemment qui est tout en Full HD, et du coup après je le mets sur mon fond d'écran, diaporama, tout simplement. Mec, tu peux mettre aussi le tuto test pour télécharger, s'il te plaît? Alors si vous voulez le fichier tuto test dans la description, et ben en téléchargement, et ben, je pourrais vous le mettre, il n'y a pas de souci. Donc je vous le mettrai en téléchargement si vous le souhaitez. Mais sachez qu'il est mis à jour à chaque fois que je fais une vidéo du coup sur PPL. Moi ça me met permission d'énigme. Comment je peux y remédier? Alors si ça te met ce type de message, il faut que tu lances CodeBlocks en mode administrateur et normalement ça devrait fonctionner de nouveau. J'ai tout recommencé, mais ma console reste noire. Aurais-je mal tapé quelque chose? Cela dépend de beaucoup de choses. Alors comme a dit celui qui t'a répondu, ben, ça dépend de plein de choses, puisque ça dépend si tu as bien fait fonctionner ta fonction, si ça commence bien, si on doit est-ce qu'on doit tout de suite rentrer une valeur ou non, enfin ça dépend de plein de choses, et donc ça c'est à toi de relire ton programme, ton code, puisque là je ne peux absolument rien faire si tu m'envoies rien du tout. Pourquoi ne pas utiliser Visual Studio qui fait Visual C hashtag, Visual C++, Visual Basic, le truc pour développer des apps mobiles? D'ailleurs, je sais programmer en Visual Basic, pas énormément, mais je sais créer un truc si j'ai de l'imagination. Alors ce commentaire répond aussi à la question des logiciels similaires à CodeBlocks, donc Visual Studio en fait partie aussi, et puis du coup, je ne sais pas pourquoi on l'utilise pas, mais moi quand j'apprends aussi à programmer, le site Open Classroom, là où j'apprends à programmer, utilise CodeBlocks, et donc du coup pour moi ça reste une référence, mais on peut très bien utiliser d'autres logiciels pour coder. Voilà, il en existe plusieurs comme on l'a dit précédemment. Salut, je pourrais te parler sur Skype? Ah oui, tu peux m'appeler sur Skype, il n'y a pas de souci, mais avant ça, est-ce que tu peux m'envoyer aussi ton Skype sur l'adresse suivante, sur l'adresse mail suivante, Alex YouTube, enfin wyt.ipower@gmail.com, et puis vous pouvez aussi m'envoyer tous vos programmes que vous souhaitez à cette adresse, et je vous répondrai, je regarderai un petit peu le programme, comment il est fait, et puis je vous... voilà, après je vous répondrai le plus rapidement possible après avoir reçu le message. Merci à toi pour ces tutos. J'aimerais juste savoir comment t'as programmé le jeu du juste prix car je n'y arrive pas. Si tu peux me l'envoyer, ce serait cool. Mon adresse c'est groommacgamers@gmail.com. Merci. Alors merci à toi pour ce commentaire très positif et ça répond très bien à la question d'avant. Si tu n'arrives pas à programmer le jeu juste prix, il te suffit déjà si tu veux m'envoyer ton programme, je pourrais évidemment le regarder et puis voir ce qui ne va et ce qui ne va pas. Je te donnerai des conseils et de toute façon je ferai une correction générale de ce jeu quand on pourra. Vous avez été nombreux aussi à me soutenir, ça me fait vraiment très plaisir parce que je vois que la chaîne est active malgré que je sois pas là et malgré que je fasse des vidéos tous les ans, mais du coup ça me fait envie encore et encore à programmer, à vous donner aussi l'envie de programmer bon j'adore aussi je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos. Enfin bref, on va se retrouver sur l'ordinateur pour enfin se retrouver pour la suite de APPL, la partie 9. Donc on se retrouve sur APPL 9 et vous l'attendiez depuis bien longtemps et ça fait maintenant ça fait un an que ça fait quand même pas mal de temps. Donc la dernière fois on s'était quitté sur les fonctions, hop là, qu'est-ce que je fais chez les conneries de départ, sur les fonctions où on a vraiment... je vous ai montré à peu près la signification des fonctions, donc comment créer une fonction en fait soi-même. Donc là on avait créé une fonction triple, donc pour simplement tripler un nombre, hein, donc qu'on rentre ici. Si on exécute, alors il faut que j'exécute le bon programme, on est sur fonction, voilà. Donc hop, si je fais F9, et vous la connaissez bien cette touche, si je fais par exemple 6 x 3, 18, voilà, le triple de ce nombre est 18, et ça marchait très très bien. J'ai fait la croix, c'est pas bien, et oui.
Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Je vais vous parler un peu dans ces APPL 9, vraiment une manière plus approfondie en fait sur les fonctions. Donc je vais parler un peu de prototypes, comment gérer les prototypes, voilà, dans quel fichier. Et puis après, bah, si on a le temps, et je regarderai par rapport au temps là. Donc là, il est 18h39, hein, vous pouvez le voir ici. Peut-être qu'on va parler après peut-être des pointeurs, mais en tout cas là je vais plus voilà, vous parler des fonctions et voilà, ce sera vraiment un cours approfondi sur les fonctions. Donc déjà, comment éviter en fait d'avoir une fonction en fait ici, on n'est pas obligé de mettre en fait les fonctions au départ juste avant la fonction principale, donc main, on peut la mettre après cette fonction. Donc si je la décale, que je la mets là. Évidemment, si je lance, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manque en fait le mode d'emploi en fait de ce programme, de cette fonction en fait, de la fonction triple. Donc quand il va lire, donc, si je le lance par exemple, voilà, il va essayer de lire. Donc il va dire fonction principale, ok, nombre entrée, nombre triple, ok, entrer un nombre, ok, pas de souci pour ça. Et quand il va arriver là, il va essayer d'appeler la fonction triple. Eh bien, il va pas vouloir. Pourquoi? Bah parce que en fait, tout simplement, on lui a pas dit en fait qu'elle existait. Du coup, on va créer en fait ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire que c'est vraiment faire une sorte de liste en fait de toutes les fonctions possibles, de toutes les fonctions en fait de notre programme. Donc ici, en fait, ça va être la fonction pour créer un prototype. Bah c'est très très simple. Déjà, les prototypes se situent en fait avant la fonction main, ou alors ils vont se localiser dans un autre fichier, mais ça on va le voir juste après. Donc pour pour créer un prototype, il y a juste à copier la ligne de la fonction, donc ce que je viens juste de surligner. Hop, on va l'ajouter ici, on va faire un coller, et on va mettre un point virgule. Et voilà, vous avez créé un prototype. Alors là, vous allez me dire, ah, c'est fastoche, mais il y a un truc qui va pas. Attends, il nous dit une connerie là. Ok, désolé pour l'accent africain. Voilà, c'est juste que c'est mon premier jour de vacances, donc je suis vraiment très content. Du coup, voilà, vous avez créé un prototype et si je lance le programme, vous allez voir que ça va tout à fait marcher. Voilà, déjà il n'y a pas eu de plantage, tout est vert, donc c'est nickel. Si on fait 6, toujours sur 6, 18, eh bien ça va marcher. Donc voilà, en fait le prototype permet en fait d'annoncer en fait la fonction pour l'ordinateur. C'est vraiment dire bon bah voilà, il existe une fonction triple. En tout cas, le prototype n'est pas obligatoirement obligé de se situer ici. Il peut se situer dans ce qu'on appelle des headers. Donc pour ça, pour vous montrer en fait ce que c'est les headers, je vais copier-coller ici dans exemple tuto. Hein, j'ai fait un truc tout propre hein, pour vous, rien que pour vous. Hein, qu'est-ce que je suis gentil avec vous. Du coup voilà, donc par exemple dans ce exemple tuto 1, donc on a notre main.c, ça on va le gérer. Donc on a notre main.c, donc la même fonction, on va utiliser la fonction triple, et on va laisser en fait la fonction donc triple après la fonction main. Comme ça on va garder exactement le même exemple. Sauf que le prototype, on va le situer dans un autre endroit qu'on va caler dans ce qu'on appelle un autre fichier qui s'appelle un fichier headers. Donc ce sont des fichiers en fait dans lesquels il contient tous les prototypes des fonctions. C'est une manière, c'est pour éviter en fait d'avoir une liste énorme de, par exemple, de fonctions triples ou d'autres fonctions en fait, d'avoir une liste, voilà, un truc incalculable. Donc là, je vous fais un exemple. Hein, voilà, si je vous fais ça, et puis après qu'on ajoute on en ajoute un, c'est pour éviter d'avoir cette liste-là et de plus s'y retrouver ensuite. Du coup, en fait, tous ces prototypes, on va créer un fichier headers, donc c'est très simple, on va faire file, new, là, ici, ce sera file, et là, on va choisir, en fait, notre fichier, donc on a des fichiers, c'est des fichiers sources, hein, donc des fichiers .c, hein, comme notre main.c, où en fait là ici bah, ça contient en fait toutes les fonctions, et les fichiers headers où bah, du coup là on a vraiment tous les prototypes des fonctions. Donc on va créer, nous on voulait créer un fichier headers, donc voilà, toc. On va donner un nom à ce fichier, donc moi je vais mettre par exemple la prototype. Prototype, non, il manque un T, voilà. Prototype, et puis voilà, finish.
Ah bah oui. Bah oui, mais si je le situe pas dans un... Voilà, donc ici, prototype, ok. Faut le mettre dans un dossier, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et oui. Voilà. Et du coup, vous avez ici votre fichier .h qui a été créé. Mais il n'a pas été ajouté à votre projet. Regardez, ici il n'y a vraiment rien, on ne sait pas où il est le point H ici. Du coup en fait vous allez aller sur votre projet, donc votre projet hein, c'est ça, hein, je vous le rappelle, hein, le projet c'est vraiment exemple tuto, donc qui est en gras ici, donc ça veut dire que c'est vraiment lui qui est sélectionné, avec du coup les fichiers sources comme on l'a vu, et les fichiers headers. Ah si, les fichiers headers se sont ajoutés tout seuls. D'accord, mais s'il ne s'est pas ajouté, alors, et bien du coup vous allez faire clic droit, Add Files, et après bah, vous allez cliquer sur votre fichier headers, donc ici, voilà, prototype. Donc si je fais ouvrir, je crois qu'il va me dire si je fais OK. Ah bah voilà, il me l'a ajouté, il me l'a quand même rajouté, mais vous voyez, ça c'est aussi une manière de rajouter en fait un fichier headers. Et du coup, dans ce fichier, on va mettre le prototype. Donc, c'était int triple. Voilà, très bien. Bon, là, j'ai fait un copier-coller, hein, tout simplement. Et voilà. Et du coup, si on lance le programme, c'est le programme, pardon, normalement, donc F9, ou alors je vais faire aussi la touche build and run, parce qu'à chaque fois, on me pose la question. Build and run. Entrer un nombre, donc il n'y a pas eu de problème. Hein, vous voyez, si je fais 6, ça va m'ajouter 18. Voilà. Donc, vous avez créé, en fait, déjà un prototype d'une fonction, donc ce qui est en fait le mode d'emploi, je rappelle le mode d'emploi de la fonction, et je l'ai ajouté dans un fichier headers qui contient tous les prototypes des fonctions. Et les fichiers C donc contient aussi du coup toutes les fonctions, donc dont la fonction principale et la fonction triple. Voilà. Ah mais j'ai oublié un petit truc en plus, normalement ça devrait pas marcher parce que j'ai oublié aussi d'inclure du coup le fichier prototype au fichier. Bah oui, si on dit en fait à la fonction, si on dit au programme, eh bien écoute Germain, voilà, je voudrais utiliser la fonction triple, mais sauf que je sais pas où elle est, le prototype de la fonction, je sais pas où elle est, tu me l'as situé où, tu l'as bien mis dans un fichier headers, mais lequel? Et bien du coup, il faut inclure ce fichier-là dans votre programme. Donc pour ça, en fait, vous allez exactement faire la même chose que moi, donc c'est-à-dire hashtag, donc include, et vous allez mettre des guillemets. Là, il veut tout de suite vous l'afficher, en fait, prototype h.h. Donc, vous pouvez faire entrer, et puis vous remettez des guillemets. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, pourquoi on n'a pas mis des crochets ici? Parce que, en fait, ces crochets, ils permettent d'inclure des fichiers qui sont dans un dossier qui s'appelle include, qui fait partie de votre IDE. Donc l'IDE, hein, je vous le rappelle, c'est CodeBlocks. Alors que nous, on veut vraiment ajouter un fichier qui se situe dans notre dossier de programme. Donc notre dossier à nous, alors si je vais le chercher, voilà notre dossier à nous. Donc moi, vous voyez, je suis dans programmation projet, exemple tuto 1, et voilà, en fait, notre prototype, il se situe dans ce fichier-là. Notre fichier header se situe dans ce dossier-là, et pas dans un dossier qui s'appelle include, qui est contenu dans les IDE. Donc voilà, tout simplement, en fait, ça permet vraiment d'inclure donc il faut bien mettre des guillemets et pas des crochets. Et du coup, je vais vous parler un peu des portées des variables. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs variables différentes. Par exemple, si on veut vraiment... voilà, imaginons que je mets... imaginons, on va rester sur cet exemple. Donc on va déplacer ça là. Voilà. On veut essayer de mettre un nombre, un chiffre. Int, je sais pas moi, chiffre. Très 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 bien. Très bien comme exemple. Donc est égal 0. Est égal 0. On veut dire que ce chiffre est égal à 3 fois le nombre du coup qu'on a mis. Voilà, très très bien. Et si on va essayer de retourner... Et si par exemple on veut essayer d'appeler ce chiffre, pardon, pas le chiffre, mais la variable chiffre, donc cette variable-là, hein, chiffre, hein, je surligne. Si on va essayer d'appeler cette variable dans notre programme, donc par exemple ici, au lieu de mettre triple, on peut mettre nombre triple, mais si on essaie en fait de mettre aussi nombre
Je sais pas moi, on va mettre nombre du chiffre. Nombre chiffre. Qui est égal 0, du coup, toujours. Et du coup, si on va essayer d'appeler nombre chiffre, donc qui est égal à chiffre, déjà, vous voyez qu'il ne nous l'affiche pas, donc c'est mauvais signe. Et si je vais essayer de lancer le programme, en fait, ça n'a pas marché. Voilà, il va me dire qu'en fait, chiffre n'est pas déclaré. Et il n'est pas déclaré parce que, en fait, chiffre reste dans cette fonction. C'est-à-dire qu'une variable, donc locale, hein, on peut dire ça comme ça, c'est une variable qui reste, en fait, dans la fonction et qui est supprimée, en fait, à chaque fin de son fonction. Donc, c'est-à-dire que chiffre, en fait, ici, il est complètement annulé. Voilà, il est parti, il est supprimé après le return. Donc voilà, on peut rien y faire. Donc bah, c'est comme ça. on peut rien y faire. Du coup, en fait, on appelle ça une variable locale. On peut utiliser des variables. Alors je vais vous parler de quelque chose, mais qu'il faudra vraiment éviter. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter dans les programmes parce que ça vous pouvez très vite vous en mêler. Et il faut éviter en fait les variables globales. C'est-à-dire que on peut utiliser une variable, donc par exemple on peut utiliser une variable globale, tout simplement en fait en sortant des deux fonctions, enfin vraiment en étant dans voilà, là on a la zone int main, là on a la zone int triple. Et ben on va vraiment sortir de cette zone là et on va mettre int chiffre. Tout simplement, égale 0. Donc c'est-à-dire qu'en fait, chiffre, on pourra le réutiliser après dans toutes les fonctions qu'on veut, tant que les fonctions sont situées dans le même fichier. Donc par exemple, si je lance, normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Voilà. Et bah, je sais pas, moi, on va faire, je sais pas, 6. Ah oui, mais si j'affiche pas, évidemment, c'est normal. Hop, on va reprendre ce printf. Printf. Ah non, c'est pas entré un nom, mais on va mettre chiffre. Chiffre est égal. Tac, tac, tac. Ah non, on va le mettre là. Tac. Voilà. Chiffre est égal du coup, alors il faut mettre le pourcentage D, c'est mieux Alex, voilà, pourcentage D et chiffre du coup, et là il va nous l'afficher parce que c'est une variable le coup qui est globale pour ce main.c. Tac 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 tac. Ah non, en plus je dis une bêtise, c'est-à-dire que si vous avez un autre main.c, elle peut être utilisée aussi dans les autres fichiers .c. Ce qui est assez énorme, mais d'un autre côté, en fait, on peut très vite s'en mêler parce que si on en fait beaucoup, et bah voilà, on peut vite partir en vrille, sachant qu'elle peut être réutilisée plusieurs fois, donc ça peut faire des conneries. Et normalement, je pense que c'est bon. Voilà, entre un nombre 6. Chiffre est égal à 0. Pourquoi est égal à 0 ? Ah oui, parce que j'ai pas retourné chiffre. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez qu'en fait, chiffre, il est bien annoncé. Il est bien annoncé, mais il faut éviter ça absolument. Parce que bah, voilà, c'est accessible dans tous les fichiers du projet. Après, vous avez aussi la variable globale accessible dans un seul et même fichier. Et bien, tout simplement, en fait, pour l'utiliser, eh ben, on a juste à mettre statique. Hop. Statique. Statique. Et en fait, juste le mot statique va dire, en fait, pour le compilateur, il va dire, en fait, eh ben, cette variable-là, elle est utilisable que dans ce fichier-là. Dans ce main.c, du coup. Et elle peut être utilisée que dans ce fichier-là. Donc, toutes les fonctions qui se situent là et qui contiennent la variable chiffre, elle peut utiliser que... voilà, elle peut être utilisée là-dedans. Du coup, après, on a aussi des variables statiques dans une seule et même fonction. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas supprimées, en fait, de la fonction. Elles peuvent être rappelées. Attendez, je vais reprendre aussi un autre exemple sur exemple tuto 2. Et puis après, on se reprend juste après. Ok, donc ça y est, j'ai trouvé enfin quel est l'exemple en fait utile et pratique pour vraiment montrer en fait que c'est une variable statique. Donc en fait, dans une fonction du coup, eh bien en fait, on va seulement ajouter le mot statique comme je vous l'ai dit en fait dans la fonction et à la fin de cette fonction,
par rapport à si on enlève le int, en fait, eh bien, cette fonction-là ne va pas être supprimée. Donc, vraiment, on va laisser le mot statique. Et en fait, à la fin, en return, il ne va pas être supprimé. Donc, si on lance le programme, en fait, ce que j'ai fait, en fait, c'est vraiment exécuter. Déjà, j'ai montré le chiffre. Le chiffre, là, il retourne rien du tout, hein, mais j'ai quand même mis un int. C'est seulement affiché, en fait, le chiffre de triple. Donc, en fait, c'est nombre triple qui va être affiché. Et ce nombre triple là, j'ai multiplié par 3 à chaque fois qu'en fait il y a à chaque fois qu'il y a l'affichage. Donc il va s'afficher normalement 4 fois. Il y a 4 nombres qui va s'afficher. Donc là j'ai lancé le programme avec 9 et on voit bien donc que la première fois du coup il va lire triple. D'ailleurs, enfin, c'est vraiment bizarre. J'ai même pas mis le prototype et ça marche quand même. C'est ça qui est bizarre. Il devrait m'afficher une erreur. Du moins, on a du coup la fonction triple, donc qui s'est affichée une fois, donc 2 fois 3, 6. Et après, quand elle s'est affichée une deuxième fois, donc ici au deuxième printf, et bien du coup ça a sauté en fait ce int nombre triple 2 parce que normalement ça aurait été de nouveau égal à 2, mais elle a sauté vraiment cette étape et en fait elle a directement fait nombre triple x 3. Du coup 6 x 3 18, 10 x 3 54 et 3 x 54 162. Je vais vous montrer que si on enlève ce si on enlève ce statique pardon, ça va être égal à 6 à chaque fois. Voilà. Il existe aussi des portées de fonctions, c'est-à-dire qu'en fait, on peut... Du coup, il y a des fonctions en fait, qui ont des portées différentes. Normalement, les fonctions, c'est à la portée de tous les fichiers. Enfin, la fonction est à la portée de tous les fichiers, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel fichier, la fonction triple, par exemple. Mais on peut aussi avoir une fonction locale à un fichier en ajoutant seulement en fait, le nom statique. Statique, c'est très utile hein, pour vraiment mettre un fichier, voilà. Et attention aussi, il faut bien vérifier que le prototype soit exactement la même chose. Donc on refait la même chose, on copie-coller, voilà, et avec le point virgule. Donc voilà, et en fait ce statique va permettre à ce que la fonction reste dans le même fichier et soit utilisée que dans ce même fichier là. Oula les amis, ça fait plus longtemps que je le pensais. Du coup, je vais juste vous parler un petit peu des pointeurs très rapidement. Et là pour ça, je vais plus prendre je sais pas, je vais prendre exemple tuto 3. Alors, les pointeurs sont vraiment très utiles. C'est vraiment très utile. Oui, je vais changer les sauvegardes. Tiens, le chat qui est là. Alors, on va sauter ça, ne vous occupez absolument pas de ça. Tiens, voilà, on va tout supprimer. En fait, un pointeur, ça va permettre d'aller chercher en fait une variable par la mémoire. C'est-à-dire qu'on a une mémoire dans notre ordi qui est composée donc d'adresses et de valeurs. Chaque variable en fait possède une adresse et une valeur. Donc par exemple une variable qui va s'appeler variable. Tiens donc, c'est très original ça. Qui est égal à 0. C'est-à-dire que la variable 0, en fait, elle est située, elle a pour valeur 0. Mais elle a comme adresse, en fait, elle a pour adresse, en fait, cette valeur-là. Et je sais pas, moi, 2600, voilà, n'importe quoi. J'écris n'importe quoi, hein. C'est peut-être une connerie. Donc en fait, la variable, elle a pour valeur 0, mais dans notre mémoire, en fait, elle va se loger dans une adresse qui est aléatoire. Donc c'est-à-dire que l'ordinateur va demander, en fait, est-ce qu'il loge la variable donc égale à 0, dans la mémoire. Et du coup, dans la mémoire, par exemple, elle peut être logée dans l'adresse numéro 2657. Tout simplement. Et en fait, le pointeur, donc le pointeur qui en fait s'écrit de cette manière, en fait avec une petite étoile, eh bien il va être égal en fait à la valeur de la variable en passant par la mémoire.
Ah, c'est compliqué ce que je vous dis, hein. J'en suis sûr qu'il y en a qui se disent mais putain mais c'est complètement débile parce que du coup en fait le petit étoile pointeur est égal aussi à la variable qui est au-dessus. Oui mais c'est là que c'est très utile parce qu'en fait on peut modifier grâce à ces pointeurs des variables en passant par la mémoire. C'est-à-dire que si on va modifier par exemple on dit le pointeur de la variable est égal à 5 par exemple, dans une fonction quelconque, et bien quand on va retourner dans la fonction, et bien la variable donc, de base, donc qui est égale normalement à 0, et bien ici elle valera 5, sans toucher en fait à la valeur directement, en passant par l'adresse. Parce que, il faut savoir aussi, et c'est très important et j'ai un peu oublié de le dire, c'est que le pointeur en fait il a pour valeur, donc pointeur c'est aussi une variable, hein. On est d'accord. Mais le mot pointeur, en fait, il a pour valeur l'adresse de la variable. Donc, c'est-à-dire 2657. 2000. Voilà. Voilà, je vous laisse un petit peu. Alors, vous allez vous demander, mais pourquoi c'est utile? À quoi ça sert? Et ben, en fait, je vais vous parler de ça pour la prochaine fois dans la PPL numéro 10. Et voilà, pour APPL numéro 10. Et du coup, je vous ai mis dans le progrès tuto, et je l'ai fait ça juste avant. Voilà, tout ce qui est... non, je ne vais pas changer. Et du coup, en fait, voilà, je vous ai mis dans APPL partie 9, donc qui est ici. Et bien, voilà, je vous ai mis en fait tous les histoires des prototypes, des différentes fonctions, des portées des fonctions et des variables. J'ai peut-être pas tout dit parce que il y a plusieurs choses à dire. Et je vous ai parlé un petit peu des pointeurs. Et voilà ce que je vous ai dit. On peut renvoyer un nombre illimité de variables entre fonctions, mais ça on verra plus tôt pour la prochaine fois à APPL numéro 10. En tout cas, moi je vous dis merci en tout cas de continuer, merci en tout cas pour tous les commentaires, je les lis, et je les ai lus et j'ai répondu il n'y a pas très longtemps dessus. Ça me fait très plaisir de continuer à APPL et j'espère que ce format vous plaît énormément. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, à bientôt. Et encore merci à vous parce que vous êtes de plus en plus d'abonnés sur la chaîne et ça ferait vraiment super plaisir. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. À la prochaine et à bientôt. Ciao tout le monde.